Mais avec tous les cailloux qu'ils ont mis là, c'est infernal. Avec tous ces cailloux. Puis c'est de l'argent, c'est de l'argent foutu en l'air ça. Avec tous les cailloux. Moi je trouve pas ça pas bien. On veut vivre comme les autres, avec tout ce qu'ils ont fait là. Ils ont bouché les champs, les cailloux, les places. On ne sait plus comment faire, on ne sait plus où se donner. C'est très dur. Il faudrait qu'ils comprennent maintenant. Il faudrait qu'ils comprennent qu'on souffre aussi. Nous sommes nés en France quand même. Et nous sommes des Français. De nous prendre comme quand on les traitait, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça de notre vie. Il y a quelques années en arrière, c'était mieux pour nous. On vivait mieux parce qu'il n'y avait pas tous ces cailloux au bord des routes. Je vais vous dire, en fait, les cailloux, et parfois il y a des endroits, il y a 100 mètres, 200 mètres de cailloux, 300 mètres de cailloux. Lorsqu'on voit ça, ben, c'est pas possible, ça fait trop mal au cœur, quoi. Parce que voir ça aujourd'hui, la France, c'est la France. On est en France. Lorsqu'on voit ça, ben écoutez, c'est terrible, c'est terrible. En fait, pour nous, c'est comme pour moi, je pense ça comme ça, hein, c'est comme si on nous insulte. Moi, quand je vois tout ça, ces cailloux, comment ils creusent avec une pelle, mais je prends ça comme une insulte, quoi. On est des êtres humains, on est comme tout le monde. Tout le monde a de la peine, tout le monde pleure. Il faut dire, la France, elle a accueilli beaucoup de... Peu importe, elle a accueilli la France. Mais je vois qu'aujourd'hui, nous, les gens du voyage, c'est pas le mot accueillir, c'est que rejeter. On les rejeté. Je pense que ça n'a pas changé encore pour nous. Mon grand-père, moi, il a combattu pour la France. J'ai dit ça parce qu'en fait, il faut se défendre. Parce qu'aujourd'hui, ça devient en plus pire et en plus pire compliqué. Où c'est qu'on va s'y mettre avec les caravanes aujourd'hui? Dites-moi où c'est qu'on va s'y mettre avec les caravanes. Il y a des enfants qui sont à l'école. Bon, avant, dans le temps, je le comprends, parce que j'ai vécu ces choses-là, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à savoir lire et écrire. Mais aujourd'hui, je pense que si ça continue comme ça va être encore plus pire. Parce qu'aujourd'hui, on autorise de mettre des enfants à l'école. Et c'est obligatoire. Alors s'il faut partir sur l'emplacement quand vient, qu'il faut partir de droite, de gauche, ça devient compliqué. De voir qu'est-ce qui se passe dans la France, de mettre des cailloux de tout partout, on ne sait plus où se mettre avec les caravanes. C'est incroyable. Les aires d'accueil, c'est trop cher, on ne peut pas s'y mettre. Alors il faudrait bien qu'ils comprennent quand même le maire de Limoges, on ne peut pas s'y mettre sur l'aire d'accueil, c'est trop cher, on paye trop cher. Qu'ils doivent nous laisser quand même des petites places, qu'on puisse se mettre sur les petites places. Parce que c'est vraiment pas normal qu'ils mettent des gros rochers de partout, de tous les côtés. C'est pas normal. On est quand même nés en France, on est des Français. Bon, on a les grands-parents quand même qui l'ont fait la guerre quand même. Alors nous ne comprenons pas pourquoi on ne les pas traités comme des Français, qu'on les traitait comme des bêtes, on va dire. On est Français, nous sommes tonalité française, et puis on ne veut pas être chassés comme ça. Parce que c'est pas normal. On est dans notre commune, on est né dans notre commune, et puis on se fait chasser. Nous sommes de la commune, nous sommes nés de la commune de Limoges. Lorsqu'on part avec les caravanes, alors c'est toujours la même comédie, la même histoire. Parce que dès qu'on est arrivé sur un lieu, les gens viennent, les gendarmes et toute la compagnie. Parce qu'il n'y a pas que les gendarmes qui viennent. Donc, et puis, il ne faut pas rester. Alors, il faut partir. Vous ne pouvez pas rester. Alors, moi, je suis de Limoges. Donc, je suis d'ici, de Limoges. Alors, c'est compliqué. Parce que les gens nous disent à nous, c'est ça que je n'arrive pas bien à comprendre. Parce qu'il faut comprendre, il faut les suivre, les gens. Mais eux, en fait, il faut aller dans leur sens. Mais ils ne rentrent pas dans notre sens à nous. Parce que, en fait, moi je suis ici, je suis du Mucilier, de Limoges. Alors, ils nous disent, il faut partir, mais en fait, il n'y a jamais d'endroit pour s'y mettre. Les aires d'accueil, c'est toujours plein. On ne peut pas rentrer avec 20-25 caravanes, c'est pas possible. Alors c'est compliqué parce que parfois ils nous disent il faut aller en Angoulême.
il faut aller à Saint-Julien, il faut aller soit à Guéret. Mais en fait, c'est pas notre coin ça. Nous on est de Limoges, parce que c'est ça qu'il faut dire, les habitudes, on a nos habitudes. Il faut comprendre. Moi, je vais dire à monsieur, s'il a construit ici, il a sa maison ici, il a son travail ici à Limoges, et je vais dire, monsieur, ben, écoutez, vous allez partir, vous allez aller, un exemple, à Guéret. Là-bas, vous allez prendre votre maison à Guéret. Mais il va dire, mais monsieur, moi, je suis d'ici, moi. Je ne vais pas aller à Guéret. Égalité, liberté, fraternité, mais ça ne se fait pas. Ces trois choses-là, en ce moment, ça ne se fait pas. Et pourquoi? L'égalité, c'est aussi bien pour eux que pour nous. La solidarité, aussi bien pour eux que pour nous, et la liberté aussi. Et pourquoi pour nous, nous sommes aussi bien français qu'eux, c'est pas normal qu'ils viennent nous chasser comme ça. Et nous voyez les gens du voyage. Mais on est de la commune, on est d'ici, on est expulsé. Là où on est, ça va jamais. Vraiment, parce qu'on ne peut pas supporter aussi qu'ils mettent ces gros rochers, qu'ils ferment, qu'ils mettent ces gros cailloux sur des lignées de 150, de 200 mètres, ils font des grosses tranchées. Mais ça sert à quoi, hein? On n'est pas dans les camps de concentration. Comme je vois ça, je ne peux pas supporter. Voilà. Les aires d'accueil de Limoges, c'est qu'il n'y a pas assez de place. On est passé, comme l'hiver, les terrains sont pleins, il y a toujours des caravanes dehors. Et il faudrait sur Limoges au moins encore 2 aires d'accueil. C'est pour ça que de temps en temps, quand on n'a pas le choix, on se met dans des terrains vagues ou dans des usines ou sur des parkings, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas assez de place. Bon, comme les enfants vont à l'école, après on ne peut pas non plus changer d'école tous les minutes. Comme on reste 4 mois sur une aire, il faut sortir tous les 4 mois. Alors si je suis à Panazol, là, en ce moment j'ai la petite qui va à Panazol. Et après, si je suis à Django, la petite elle ira à Panazol. Alors ça nous fait désinscrire les petites de l'école. Et du coup, alors les petits sont toujours en retard. Tous les ans, ils sont en retard d'une classe ou deux. Vous voyez bien dans quel système on est. Ouvrir une place, ça veut dire, nous, qu'il y a des gros cailloux en Lego. On prend un camion, on prend une corde ou une chaîne, on enlève le Lego. Il fait 1,5 tonne. Avec un camion, on peut le tirer. Il y en a qui font 2,5 tonnes. Et c'est pour ça qu'on essaye d'ouvrir la place, se mettre avec les caravanes. La police municipale arrive, prennent les plaques. La police municipale, ils disent rien. Vous êtes là pour combien de temps? Le temps qu'il faudra, le temps qu'on trouve une autre place. Et lui, police municipale, quoi, d'accord. Le lundi, police nationale arrive. Il faut partir. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux. Bon, au bout de 24 heures, on essaye de trouver une place. Si on n'en trouve pas, ben on reste. Et puis on essaye de s'arranger, quoi. Si ça ne gêne pas, s'il n'y a pas des constructions. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu là ces derniers jours? Il y a eu des constructions qui n'ont pas été faites encore. Au moment qu'ils avaient déposé un permis de construire à la grande pièce commune de Limoges. Ils avaient déposé un permis de construire, ils ont dit oui, on attaque dans les jours qui suivent. Ils ont fait enlever tous les caravanes, ils ont rebouché, ils ont labouré les champs et ça n'a pas été fait encore. Voilà, on est en septembre 2022, ça n'a pas été fait. Que ça devait être fait depuis mai 2022. Voilà. Ils ont venu, il faut partir, ordre du préfet. Le préfet s'est déplacé, il est venu, il a dit il faut partir. Et le patron, le chef quoi, de l'agglomération de Limoges, il s'est déplacé aussi. Il est venu, si vous ne partez pas dans les 24 heures, on viendra avec les porte-chars pour mettre les caravanes. Il a dit, c'est parti. Donc après il y a un article qui dit j'ai tenu dessus et je les ai eus quand même, les gens du voyage. Il y a un article sur le journal qui dit ça. On est français depuis des générations. C'est vrai, après on est français depuis des générations et puis ça sert à quoi de... S'ils nous donnent un emplacement, nous on est d'accord pour payer. On était d'accord pour payer comme une aire d'accueil. Moi j'ai proposé à plusieurs responsables des lieux où ils étaient, le terrain. On s'avait mis sur un terrain privé. Et le propriétaire il a envoyé la police nationale pour nous faire partir. La
police nationale est venue, ils ont dit qu'il faudrait dégager d'ici. Il a dit qu'il faudrait partir. Moi ça ne m'a pas plu. Il a dit qu'il faudrait dégager. Et puis je pourrais voir le propriétaire des lieux. Il a dit non, il n'est pas là. Je dis on est d'accord pour payer. On a voulu donner 700 € par mois. Il a refusé. On a passé au tribunal. Bon, on l'a perdu parce que voilà, il avait un bon avocat, c'était un propriétaire qui avait des grands magasins quoi. On a perdu le tribunal. On n'a pas resté du coup. On était obligé de partir, sinon on avait des procès 500 € par jour. Par véhicule et par caravane. Il y a un référé qui commence. Et comme le référé commence, on a 15 jours pour partir. Il y a des référés qui existent en France, des référés de 24 heures. Et ça c'est très rare. Et ça existe quand même, des référés de 24 heures. Mais le référé en Haute-Vienne ici c'est 15 jours. Au bout de 15 jours si on ne part pas, après il y a les amendes. Soit c'est 135 € par véhicule et par caravane, soit c'est 500 € par véhicule ou par caravane. Au bout de 15 jours. Quoi. Donc on est obligé. Et une petite anecdote qui s'est passée dans l'hiver, c'est la police nationale qui sont venus avec 3 véhicules. Ils m'ont amené un papier, comme quoi que c'était un référé. Et je dis je peux lire. Oui, vous pouvez lire. Et ils croyaient que je ne savais pas lire. Donc je sais lire, je sais écrire. J'étais à l'école jusqu'à 18 ans, donc je sais lire et écrire. Et j'ai vu que c'était un arrêt préfectoral, mais qui datait de 2021. Puis on était en 2022. Donc je dis ton papier, ouais, ça ne va pas. Et je dis oui, je suis d'accord pour partir, ramenez-moi mon référé de 15 jours. Au bout de 15 jours, si je pars pas, je prends l'amende à 500 € par jour. Et le policier me regarde, il dit vous connaissez la loi? Je dis bien sûr, comme vous. Bah, il dit on va vous ramener votre référé. Il a dit vous avez 24 heures pour partir. Du coup ils n'ont jamais venu, on est resté 1 mois et demi. Donc c'était un papier qui était faux quoi. Il a dit que c'était un arrêt préfectoral. Il a dit que c'était un référé, donc j'avais lu si c'était un arrêt préfectoral qui datait de 2021 et qui n'était même pas concerné pour nous. Encore pour partir, moi il me faut mon référé de 15 jours avec ma plaque d'immatricule et mon nom sur le référé. Voilà, là je suis d'accord pour partir. Le problème qu'il y a, comme on est sur les aires d'accueil, on est obligatoire de sortir pour un nettoyage qui vont dire de 10 à 15 jours. Et le problème, comme on sort, on veut aller sur une autre place d'accueil, c'est plein. Le problème, ils nous disent de se mettre sur les routes. Et comme ils viennent, les gendarmes, métropole, Limoges, ils nous disent d'aller sur les aires d'accueil, mais c'est eux qui nous font partir. Et le problème, c'est qu'on mange des procès, les caravanes, les fourgons, tout saisis. Les procès, tout laisse tomber, gros. Le problème avec eux, il y a un souci parce qu'ils envoient, ça fait Roland Garros, ils envoient la balle. La métropole, ils disent d'appeler la mairie, ils disent d'appeler la police, et la police, ça s'arrête pas de faire les... Voilà. Ben, sur les aires d'accueil, tous les années, il faut qu'on sorte. Et on ne sait pas où se mettre à chaque fois. Et puis là où on se met sur les places, à chaque fois, il y a toujours... c'est creusé, il y a toujours des gros cailloux devant. Ça, c'est esprit pour nous, quoi, pour pas qu'on s'y mette. Et ils devraient nous trouver déjà une place avant qu'on sorte quoi, des aires d'accueil. Et c'est vraiment mal fait. Parce qu'il faut à chaque fois se mettre de droite, de gauche, on ne sait pas où y aller. À chaque fois, les gendarmes nous faisons partir, quoi. Et ça ne va pas, quoi. Et à chaque année, de toute façon, c'est la même rengaine à chaque fois. C'est toujours... comment je vais expliquer ça, moi? C'est comme le chat à la souris, quoi. À chaque fois, il faut qu'on se tue avec les gendarmes, quoi. Et puis que ça va pas. Et si on reste sur les aires d'accueil trop longtemps, plus de 4 mois, ben c'est la police qui vient et nous faisons partir. Si c'est pas ça, les véhicules sont engagés, ils viennent avec les camions nous prendre les véhicules. Et du coup, comme quoi qu'on ne peut pas faire ça, quoi, ben on part, quoi. Mais à chaque fois, c'est le même gagne et c'est à chaque fois qu'il faut toujours partir. Ils sont toutes les places, ils nous sont expulsés hein, déjà à Technopole là-bas. Là-bas aussi, c'est pas gentil. Tout en parlant, il dégaine la gâchette là. Prêt à tirer. À la ferme. Et tu te rappelles la fois qu'ils avaient dit qu'ils allaient nous casser les campines? Oui. Parce que si on partait pas. Si on partait pas, égal sur les campines, ben, j'ai dit ça serait beau là. Très commode, j'ai dit qu'on n'a rien, qu'on a que ça. Ah là là, mais sûrement qu'il est après mon Dieu Seigneur. Il y avait le camion qui était là pour monter les campings dessus. Hein. Il y avait le plateau, tout pour monter les campines. Hein. Oui. À Technopole là. La fourrière était là. Mon Dieu Seigneur, j'ai jamais eu peur de ma vie, mon Jean. Comme ça que oui, c'est comme quand on s'est fait renvoyer de l'aire d'accueil du Palais-sur-Vienne, là où on était stabilisé. C'est comme ils nous ont jetés dehors, ben, ils ont
tous les petits coins où on pouvait se mettre, eh ben, ils ont tout bulé. Ils nous ont fait des barrages pour pas qu'on y ait accès. Et sincèrement, ils sont méchants, quoi, parce qu'ils nous jettent dehors et puis c'est débrouillez-vous. Débrouillez-vous, si on peut se trouver au bord de la route, il faut qu'on reste au bord de la route. C'est inadmissible. Et surtout pour les aires d'accueil. 4 mois, c'est juste. Vraiment juste. À chaque fois, on doit sortir des places, de se mettre dans des coins, forcer des trucs malgré qu'on ne veut pas. Voilà quoi, on se sent obligé de faire ça pour les enfants. À chaque fois de y aller, et de prendre l'eau, le courant, malgré qu'on n'a pas le droit, eh ben, on le fait quand même. Voilà. Et on voudrait pas le faire, hein. C'est pas notre truc quoi. Nous, c'est les aires d'accueil, et puis à chaque année, ils ferment, comme je l'ai expliqué. Ils ferment à chaque fois, et puis on se retrouve dehors. Et ils ne voient pas qu'on a des enfants. Hein. Ils nous disent, par contre, mettez-vous sur les bords, vous avez le droit, vous avez le droit, vous avez le droit. Mais jamais, non. On n'a pas le droit du tout, malgré qu'on se met là-bas. Et à chaque fois, il faut qu'on sorte. Il y a les gendarmes. Voilà, si on n'écoute pas, ben, c'est un escadron de gendarmes qui descend avec les enfants. Les procès. Les procès, encore les véhicules saisis encore. Oui, on était au petit bois, là-bas, ils nous ont virés. Oui. Et ils nous ont mis des pierres devant. Et ils avaient venu avec les chiens, hein, tout pour nous expulser. Et puis ils avaient les camions pour nous mettre les caravanes dessus. On ne savait pas où se donner, donc on a parlé un petit peu à gauche à droite et on a été expédiés ici. Et les gendarmes les matraquent à la main. Et les matraquent à la main pour nous battre. Ben là, cet été-là, ça nous arrivait un cas. Et vraiment, il y avait les enfants et vraiment, ça m'a fait vraiment du mal. Ça m'a vraiment fait... j'ai pris mal, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils nous ont fait partir. Et il fallait attendre. Ils ont attendu jusqu'à temps qu'on ramasse les affaires. Et ils nous regardaient faire. Et puis ils nous disaient qu'il fallait qu'on se dépêche. Et j'ai dit non, je ne me dépêche pas, on ne se dépêche pas. Et on est partis, puis ils nous ont suivis avec la caravane derrière, arrivés sur l'emplacement là. Et ils ont voulu rentrer pour dire qu'il ne fallait pas rester, ben non, on est resté quand même. Bah oui. Voilà. Et après ils ont revenu, nous embêter, et encore, et encore, et encore. Et après, c'est là que mon mari, il est venu, puis comme ils sont venus, ben, il a parlé avec, et puis voilà, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas, puis il a parlé aussi, puis après, ben, on les a un peu revus. Ils sont un peu revenus. Voilà, oui, surtout avec mon mari, c'était. Voilà, il y en avait qui m'ont mal parlé, et donc j'ai pas pu supporter. Et quand je vois qu'on me parle comme ça, alors donc je suis obligé de me défendre dans mes paroles. Mais il y en a, non, ils essayent de nous prendre moins que rien. Et ça, nous, chez nous, on ne peut pas accepter. On ne peut pas l'accepter, les gens qui nous prennent pour rien. Et c'est nous qu'on essaye après de les prendre pour rien. Bon, on n'a pas de soutien, le soutien de rien du tout. C'est à nous de se débrouiller. Si on sait se faire, ils seraient capables de nous mettre les menottes, de nous emmener, de nous mettre à la garde à vue. Alors c'est pour ça qu'on ne sait pas faire. Hein. Il fait exprès. Police là, regardez là, tout partout. Ils ont les armes dans les mains, ça fait peur. Hein. Regardez, à cette heure-là. Là. Hein. Combien de fourgons et combien de voitures qui viennent nous réveiller. Regardez-moi ça. Ils ont quoi les armes? Regardez dans la main. Hein? Regardez qu'est-ce qu'ils ont dans les mains. On va l'ancien Peugeot là. Elle est belle la France, hein. La France. On va combattre pour la France après. On va aller à la guerre pour la France. On ne reste plus maintenant sur les places, c'est fini. Ils ne veulent plus, ils l'ont bien dit, qu'ils ne veulent plus de gens du voyage. Ils nous l'ont dit, moi, le gendarme me l'a dit. Ils ne veulent plus de gens du voyage alentour de Beaubreuil, déjà. C'est fini. Ils ont mis de la caillasse de partout, ils ont fait des trous de partout, ils ont fait des tranchées de partout, qu'on ne peut plus se passer avec les caravanes. Qu'est-ce qu'ils ont dit au rond-point? Voilà. Et si on voudrait le faire, malgré qu'ils ont fait des trous, on peut repasser quand même boucher le refaire, parce qu'à chaque fois on le fait. Si on veut le faire, on le fait. Mais ça ne nous intéresse pas. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est nous de coin, on veut rester tranquille. Voilà. On a peur que ça tourne au vinaigre, après on a peur qu'ils tapent nos hommes, nos garçons. On a peur qu'ils tapent nos garçons aussi, qu'on ne soit pas dérangés, qu'on mettons pas des coups comme les clistés qui vont venir, qui veulent nous tuer avec le petit pistolet là, mais attention, mais hein, j'ai peur de ça. Ils dégainent en parlant. C'est ça que je demande au Seigneur. Une petite place, pas trop loin, qu'on peut faire nos affaires, quoi. Qu'on peut faire nos affaires à pied, mettons.
On s'est retrouvés dehors, de force, avec les enfants qui sont scolarisés à l'école. On n'a pas eu le choix de se mettre sur l'aire de grand passage, qui est horrible. Les branchements de fil, c'est une catastrophe. Le tirage de courant, c'est pas possible. Et sincèrement, on en a marre de tout ça. On aimerait bien que les choses évoluent pour le bien-être de tous. Non, c'est inadmissible. Il faudrait qu'ils nous trouvent déjà un champ, même l'aire des grands passages. Là, actuellement, où je me trouve, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. L'eau, c'est même pas dans les normes. C'est vrai, c'est même pas dans les normes. Il n'y a rien. En plus, il faut payer aussi par-dessus ici. Il faut payer la semaine, 20 € la semaine ici. Ah, par contre, c'est 20 € la semaine ici, par contre. Et pourquoi? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette, quoi. Il n'y a pas de truc, quoi. Il n'y a pas de douche, il n'y a rien. Et l'Orsu, ils n'emmènent pas l'Orsu. Hein. Ah non, par contre, ils ne l'emmènent pas. Et par contre, le branchement du courant, c'est mal fait. Il n'y a pas de prise directement pour mettre dedans. Il faut que c'est nous qui en branche devant. Qu'on le fait nous, quoi, les embranchements d'eau. Il n'y a même pas d'eau ici. Normalement, il doit y avoir un truc d'eau ici avec le courant des embranchements. Il n'y a rien. Il faut que ce soit nous qui le fait. Il y a 300 mètres de là-bas. Il faut du fil, il faut du tuyau. Il y a tout le monde qui se met dessus. On peut pas. Et un enfant, il peut piler dessus n'importe moment, il peut piler dessus et puis prendre le jus, quoi. Le courant, comme on arrive là à l'aire de grand passage, le courant c'est nous qui le branche. On prend des risques pour se brancher. Et à la base, on ne devrait même pas se brancher. C'est pas nous qui devrait toucher le courant. Parce que là, chaque famille qui arrive à l'aire de grand passage, chaque personne va se mettre le courant. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas eu de mort déjà. C'est vrai. À la base, c'est pas à nous de se brancher là. Il devrait y avoir des prises, juste à mettre la prise. Là, il n'y a pas de prise. Il faut mettre les voleuses comme le DF. On n'a pas le choix. On fait le travail de DF. On est équipé, on a des pinces spéciales, des tournevis, on a des gants pour ne pas prendre le courant, on a tout ce qu'il faut. Et on n'a pas le choix. Là-bas, c'est Limoges Métropole qui devrait nous brancher là. Ils enclenchent le disjoncteur, clac, et c'est fini. Et nous, c'est à nous de nous brancher. On va prendre une personne sédentaire et on va la mettre dans un champ avec nous, en caravane, pendant une semaine ou un mois. Qu'il n'a pas de toilette, qu'il n'a pas de douche, qu'il se lave dans une bassine. Toi, les enfants, il faut les laver dans les bassines. Tu crois que c'est une vie, ça? Tu crois que c'est une vie? C'est pas une vie. Et le plus beau, on paye ça. On paye tous les semaines. On donne jusqu'à 40-50 € par semaine. Alors, toutes les aires d'accueil de métropole, donc tout ce qui est les Limousin, c'est extrêmement très cher pour ce que c'est. Et sincèrement, il devrait y avoir un point sur tout ça, faire des forfaits au mois ou à la semaine, parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Voilà, l'eau, l'électricité et puis le loyer. L'emplacement, ça fait à peu près entre 5 et 10 € par jour. Par mois, ça fait... 300 €. Pas loin de 300 €. Comme service, c'est rien. Il y a une douche, des sanitaires. Il y a un petit local. Il fait quoi 2 mètres carrés. Petit local. On met une machine à laver, un frigo, il n'y a plus de place. L'eau, c'est abusif. L'électricité, c'est pareil. Il faut vraiment qu'on regarde en plein hiver, il faut qu'on regarde combien de temps on peut mettre le chauffage. C'est pareil pour l'eau. Je vous dis sincèrement, c'est inadmissible. Les aires d'accueil, ils ont monté à 2 € par jour. Sincèrement, ils abusent. Ils abusent sincèrement. C'est inadmissible, c'est trop cher. Ça va remonter, c'est trop cher maintenant. C'est trop cher. Déjà, c'était 1,60 € et là, ça montait à 2 €. Seulement juste la place. Et voilà, et là seulement de la place, sans compter l'eau, le courant. Si on compte l'eau et le courant, moi avec 20 € je fais une journée complète, une journée. Si j'ai ma femme, elle a la machine à laver, elle a la sèche-linge. Et une journée, moi je sais, une journée, 20 € ça coupe. Moi je peux avoir, j'ai des papiers, j'ai tout, en une journée, une journée c'est coupé quoi. Mais les forfaits ça serait bien, même à la semaine ou au mois. Voilà, comme Saint-Junien. Saint-Junien là, c'est 180 € mais c'est le mois. Et il y a l'eau, le courant. Gratuit, voilà, c'est à volonté. Et c'est ça qu'ils devraient faire ici, quoi, à Limoges. Parce que si ça coupe le courant le soir, ça reprend sur la caution. Et la caution, c'est 60 €. Et ça prend sur la caution, et puis une fois qu'on n'a plus rien, ben, il faut sortir. On était sur une place dans l'hiver, on devait passer Noël, et le jour de l'an. Et on était obligé de partir, trouver une autre place pour passer. Et puis c'est même quand en hiver,
il fait froid, bon, on est chassé quand même. Il n'y a pas de trêve hivernale, il paraît que ça n'existe pas parce qu'ils disent vous êtes des gens du voyage. Ah. Voilà. Moi j'ai posé la question à un policier, j'ai dit la trêve hivernale, elle est pour qui? Ben, il a dit vous êtes gens du voyage, la trêve hivernale ça n'existe pas. C'est un policier qui m'a dit ça. D'accord. Voilà. Si pour squatter une maison, là ça va marcher. On squatte quelque chose, la trêve hivernale ça marche. On n'a pas le droit, si on ne paye pas le loyer, la trêve hivernale elle marche. Mais pour les gens du voyage ça ne marche pas, parce qu'on habite en caravane et la caravane c'est notre maison. Alors l'hiver, on a un gros problème au niveau du prix d'électricité, c'est que arrivé à un moment, en milieu de mois, tellement que c'est cher, on est obligé de mettre des bouteilles de gaz dans les coffres des caravanes. Ou à la limite la journée, quand les enfants ils sont à l'école, on évite de chauffer la journée, donc d'abîmer l'électricité, on se fait des feux et on reste au bord du feu toute la journée pour essayer de ne pas consommer d'électricité. Et sincèrement, c'est pas un mode de vie adapté pour nous. Et on est obligé de mettre des poêles à bois dans les caravanes de cuisine. C'est très très compliqué. On voudrait utiliser d'abord le courant et l'eau et avoir la facture après. Là, c'est tout le contraire. Il faut qu'on paye d'abord. Et après, on use ça qu'on a. Mais le problème, dès qu'il n'y a plus rien, ça se coupe. On n'a plus rien. Et si à la fin du mois, si on n'a pas d'argent, ça arrive des fois, ils vont pas le mettre, il n'y a rien du tout. Pas de chauffage, pas de courant, ni d'eau en plein hiver au mois de novembre. Et au bord de l'eau à Fétia. Je ne sais pas si vous savez où c'est les places, au bord de l'eau. On était au bord de l'eau et sans courant, sans rien du tout. Et ils ont coupé. Nous, on voudrait avoir un forfait de à peu près de 140, 150 voilà, par mois, et qui ne coupe pas à la fin du mois, surtout qu'on donne au début du mois, et voilà. Parce qu'ils ont notre matricule tout, on ne peut pas partir on ne peut pas se sauver sans payer. Nous, c'est pas notre but. Hein. Nous, notre but, c'est d'être bien. Ils font des terrains des gens du voyage à leur façon. Mais nous, c'est à notre façon à nous qu'il faut demander. C'est vrai. On a des terrains de goudron, tout que de goudron. Les enfants, ils meurent en plein été. On est sur goudron, on est matin soir sur goudron. Il n'y a même plus un petit bout d'herbe. Pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a même plus un petit bout d'herbe. Les 5-6 emplacements de Limoges, là, c'est pas dans les normes. Les chiottes, tous les 24 heures, c'est bouché. Les robinets, au mieux qu'ils savent en haut du lavabo, ils sont 1 mètre plus haut que le lavabo. À chaque fois que tu allumes le robinet, tu es éclaboussé. Les prix ils sont à côté des robinets, c'est pas dans les normes. Il n'y a rien dans les normes. Il y a des remontées, d'évacuation des eaux usées qui remontent, ça sent mauvais. Après, il faut vivre. Ah oui. On va y venir dans les camps de concentration comme avant. Parce que les terrains qu'ils font, c'est grillagé, muré, clôturé, on se croirait en prison. Alors, on n'est pas des prisonniers, on est des gens comme tout le monde. Et mon grand-père, il a fait la guerre pour la France. Nos grands-parents, ils ont fait la guerre pour la France. Et au but qu'on est rendu... Et ton grand-père, où il s'est retrouvé? Dans les camps de concentration. On n'est jamais écouté, de toute façon on est toujours rejeté alors. Les gens du voyage, on les met dans un coin et puis on n'en parle pas. Et voilà qu'on se débrouille, c'est comme à l'école avant ça. On se retrouvait toujours à la classe, on donnait un feutre et un cahier, puis on dessine. Voilà. Ça a été toujours comme ça et ça restera toujours comme ça. Mais bon, il faut que les choses évoluent un peu. Ça serait bien, parce qu'on est tous pareils, on est tous français. Hein. Bon, on ne nous traite pas comme les autres, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Même moi j'étais au collège, hein. J'ai commencé la maternelle jusqu'au collège, j'étais jusqu'à 16 ans. Ça a été toujours comme ça, hein. Toujours, toujours. Toujours d'un coin, d'un coin. Jamais on s'occupait de nous. Et je vois que c'est toujours pareil de toute façon alors 2022, bientôt 2023, il faudrait que ça évolue quoi. Vous remarquerez la plupart du temps que les aires d'accueil ils sont un peu loin, enfin un petit peu écartés des villes et qui sont dans les bois. Vous remarquerez bien cela, tout le temps, la plupart du temps. En fait, ils sont à la limite des communes, j'ai remarqué. Voilà, ils se prennent pas la tête à essayer de nous placer dans les centres-villes. S'ils peuvent nous foutre dans un fossé, j'en suis sûr ils le feraient. Et voilà, oui, ils devraient voir à plein de choses. À côté des déchetteries, ils vous mettent. Voilà. À chaque fois, c'est vrai, quand on fait le rapprochement, on n'est pas loin des déchetteries, c'est vrai. On n'est vraiment pas loin des déchetteries, ou soit des rails de train, ou des déchetteries, des rails de train, et tout le temps dans les bois.
tout le temps. On les rejetait, on nous met toujours, comme il y a un truc, lorsqu'ils faisaient un truc pour nous, parfois un aire d'accueil ou le grand pâchage, c'est carrément dans les bois, c'est fermé. Pour moi, la terre qu'ils ont mis sur l'aire d'accueil du palais Sourvienne, là-bas, pour moi, ça représente un camp. Ils ont mis de la terre tout le tour de l'aire d'accueil. Vous croyez que c'est normal, ça? De vivre comme ça? De l'entrée pour venir jusqu'à l'arrière, c'est rempli de terre. En fait, on est dans la terre, quoi. On vit dans la terre, on est au milieu de la terre. Pour cacher les caravanes. Oui, c'est pour cacher les caravanes, la terre, c'est pour pas qu'ils nous voient, quoi. Voilà. Il y a que ça. C'est ça. De toute manière, on est dans les déchetteries, dans les lignes de train, on est. Ils n'ont pas changé les. Le grand passage, il se trouve où, là? Le grand passage, il se trouve où? Dans une déchetterie. Il y a une déchetterie, en bas, là. Voilà. On se trouve dans les fonds des bois, dans les bois. Dans les années 80, c'était les gadous. Ça va être dans les bois. Avant, c'était les gadous, maintenant, c'est les déchetteries ou les lignes de chemin de fer. On se sent pas comme des citoyens français, on se sent vraiment, vraiment à part des autres, rejetés. Rejetés. Les emplacements, c'est à côté d'une ligne de train, une déchetterie et puis le truc que t'as dit. Oui. Et l'épuration. Une épuration, voilà. Mais ils n'ont pas changé les habitudes. Dans le temps, c'était les gadous. Mais là, c'est pareil. Voilà. Si c'est pas ça, c'est à côté d'un cimetière. Ou un cimetière, voilà. C'est injuste, la justice est injuste pour nous. Là, l'État fait rien, quoi. Ils améliorent rien. Ceux qui ne vivent pas, qu'est-ce qu'on vit nous, ils ne peuvent pas comprendre. Mais on subit des choses par les gendarmes, c'est inimaginable. Même pour des gens qui sont malades, même de chez nous, ils sont obligés de sortir à chaque fois. Et pas plus de 4 mois, mais ça devrait comprendre quand même qu'il y en a de chez nous qui sont malades, très, très malades. Ils devraient rester plus longtemps que nous, quoi. Avoir une place pour eux, quoi, spéciale. L'autre jour, j'avais mon mari était à l'hôpital et il devait sortir. Eh ben, ils n'ont pas voulu comprendre que il fallait vite partir. Il fallait vite partir parce que sinon, il fallait donner 500 € par jour d'emplacement. On est obligé de partir et donc c'est quand l'été, ils leur ont mis encore des gros rochers. Ils détruisent, c'est eux qui détruisent la nature, c'est eux qui détruisent toute la vie, quoi. Ben oui, parce que c'est de l'argent gaspillé, tous ces rochers, c'est incroyable. Pour ceux qui ont des soucis de santé graves, comme certaines personnes donc de ma famille, ce serait bien qu'ils les mettent en priorité pour les petites maisons sociales. Pour leur santé, que ça fait des années qu'ils font des demandes donc dans les ODAC et dans les offices HLM. Ce serait bien qu'ils font quelque chose pour eux, qui sont dans le besoin. J'ai fait des demandes, pas une, des demandes de maison. Ça fait depuis, ça fait en tout 9 ans. J'ai même pas eu des réponses, même pas un dossier renouvelé. L'aglo, ils font toujours un peu ce qu'ils veulent avec nous et nous on obéit. Alors maintenant on aimerait bien dire notre mot et que les choses évoluent tout simplement. Il faut aller toujours dans leur direction. Eux quand ils disent, il faut les écouter. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais nous, personne ne nous écoute. Ça serait bien en fait, de nous écouter avec un petit peu. Il faut écouter un peu les gens. Il faudrait nous demander notre accord avant à nous pour faire un terrain de gens de voyage. Parce que les sédentaires qui font les maisons là, ils pensent comme eux ils pensent, comme eux ils veulent penser. Mais nous, on n'a pas la même pensée. Nous, on vit différemment d'une maison. Les gens qui font des terrains de voyage, là, les constructions, tout ça, les constructions, c'est pas ce qu'on veut nous à la base. Hein. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on a été obligés donc de se stabiliser 6 mois d'hiver dans un appartement. Et nous, on est auto-entrepreneurs, on fait les marchés toute l'année. On est obligé de se stabiliser parce que les aires d'accueil, comme c'est trop cher, on ne peut pas y rester l'hiver, c'est invivable. On souffre de trop dehors avec la froid, c'est trop dur au niveau des enfants. Alors on se met 6 mois dans l'appartement et 6 mois en voyage. Et bon, on n'a pas le choix de choisir ce mode de vie parce que maintenant les conditions nous y obligent. Alors ce serait bien que si vous écoutez notre message, s'il vous plaît, faites quelque chose pour nous au niveau des aires d'accueil. Faites-nous des tarifs par mois. Faites quelque chose. Faites quelque chose parce que vraiment on en a marre. J'en pense que oui, ils doivent avoir peur de nous, sincèrement, ou honte de nous. À choisir quel des deux, ce sera à eux de nous le dire un jour. Pourquoi ils nous mettent dans des situations comme ça, quoi.
dans des endroits comme ça et des situations comme ça. J'ai vécu 5 ans en appartement et donc on ne pouvait pas s'y faire. On n'a pas été habitué à être élevé en appartement et il nous manque trop de choses de dehors, bien sûr. Hein, nous sommes des gens de la nature. On connaît les températures l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Mais en appartement, on ne peut pas s'y faire. Puis, une petite maison avec du morceau de terrain, oui, on est content. Alors moi, maintenant, je veux t'installer. Ça ne va pas m'empêcher pour les vacances de partir 2 mois et revenir, rentrer chez moi. Et je serai content de rentrer chez moi, bien sûr, et m'installer et passer mes hivers bien au propre, au sec. Voilà. Sortir et rentrer de la maison. Sortir et rentrer, aller sur le terrain, il nous faut de la place pour faire le barbecue. S'occuper dehors, faire les choses de dehors aussi. Voilà. Faire la grillade, mettre le linge dehors, étendre le linge. De faire cuire dehors. De faire cuire dehors, c'est important. On a l'habitude comme ça. Ça, on ne peut pas le... On n'oublie pas ça. On le fera tout le temps. On veut la liberté, quoi. Cette liberté, quand même. Il y a une liberté en nous. En fait, on a ras-le-bol, quoi. C'est ça que je veux dire, on a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. On ne peut plus... c'est pas continuer comme ça, parce que c'est pas possible. Ou que c'est quand il va, aujourd'hui, ou que c'est quand il est. Bah oui, ils essayent de nous sédentariser, mais nous, la sédentarisation, c'est pas notre vie. Depuis des millénaires, depuis des siècles, depuis de génération en génération. Notre coutume, on va la perdre à cause d'eux. Mais on va faire la guerre. On va faire la guerre. Alors du coup, ils nous feront jamais changer nos modes de vie. Jamais. Ce pays reste froid, il ne nous veut pas. Mais dis-moi donc pourquoi il ne nous aime pas. Ils nous aiment pas, ils se foutent si l'on meurt la faim. Ils voudraient juste voir un gitan courir à sa faim, courir à sa perte. Pire qu'un chien s'en laisse. En gros ils voudraient tous que l'on disparaisse. Ils disent qu'on les dérange et ne nous laisse pas tranquilles. Et même en France ils veulent retirer toutes les campings, se débarrasser de nous, de nos coutumes et nos traces. En gros ils veulent se débarrasser de notre race. Ils disent qu'on est mal élevé, qu'on a des tranches parents. Ils veulent pas nous voir mais on ne peut pas devenir transparent. Le fait que je suis gitan fait que les gens me dévisagent. Et c'est ce qui fait que j'attrape plus de rides sur le visage. Il suffirait d'accepter la différence, de briser tous les murs de la différence. Ce pays reste froid, il ne nous veut pas.